Hello, hello mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler des processus d'auto-sabotage. Les processus d'auto-sabotage, il y en a un particulièrement qui est un processus d'auto-punition, un processus qu'on hérite depuis l'enfance, surtout par rapport aux vieilles générations comme la mienne, où on était souvent puni physiquement lorsqu'on faisait des bêtises. Donc, au départ, entre 0 et 7 ans, notre vie est régie par les parents. On n'a pas beaucoup de choses à, à cogiter. Là, on nous dit de faire ça, on fait ça. Et puis après, quand vient l'adolescence, on va chercher à se rebeller, on va chercher à se séparer des parents. Et c'est cette séparation qui peut être plus ou moins bien vécue, dans le sens où, à ce moment-là, les parents ont moins d'emprise sur nous et on ne veut surtout pas qu'ils en aient trop. Et le problème, c'est qu'on a été habitué pendant 7 ans lorsqu'on faisait des bêtises, à être puni. Et là, quand on est adolescent, les parents nous punissent moins. Et puis quand on arrive à l'âge adulte, il n'y a plus de parents. Et malgré tout, quand on fait des bêtises, on va chercher un moyen pour se punir. Donc ce n'est plus un moyen qui vient de la part de personnes extérieures, mais c'est un processus d'auto-sabotage qu'on va mettre en place pour dire que là on a dépassé les limites et donc on s'auto-punit soi-même. C'est malheureux à dire, mais c'est un phénomène qu'on retrouve assez couramment. Je ne veux pas dire que c'est le seul phénomène d'autodestruction, mais c'est un phénomène quand même non négligeable. Il n'y a plus les parents pour se punir, pour être punis, et donc on se punit soi-même. Alors on peut se punir en faisant un accident, on peut se punir en faisant une banqueroute, on peut se punir en bousillant carrément sa vie de couple. Il y a mille et une façons de s'auto-punir. Il y a mille et une façons de s'auto-dévaloriser aussi. Donc à chaque fois que quelque chose va mal, posez-vous simplement la question: est-ce que je ne suis pas en train de m'auto-punir? Est-ce que je ne suis pas en train de mettre en place un processus qui m'empêche d'aller vers le bonheur? À chaque fois que je pressens le bonheur, est-ce que je m'autorise à l'avoir ou est-ce que je me saborde tout seul? Soyez responsables, mes amis. Arrêtez de dire que la faute en est à l'environnement, la faute en est à celui-là ou à celle-là. Prenez vos responsabilités et dites-vous quelle est ma part de responsabilité dedans. Et travaillez sur cette part de responsabilité. C'est pour ça que la méthode Ho'oponopono est aussi très intéressante à ce niveau-là, parce qu'elle vous fait prendre part, elle vous fait prendre conscience de vos parts de responsabilité dans chacune des problématiques, et même lorsque vous n'êtes pas impliqué. Et ce processus de nettoyage mental, psychologique, intellectuel est fondamental. Fondamental. Donc développer ou trouver des outils qu'il faut, peu importe, pour casser cela, parce que la prise de conscience en elle-même ne suffira pas. Il y a des ancrages qui sont très profonds et qu'il faut absolument remplacer par de nouvelles croyances plus dynamisantes. Je vous aime et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu servi, du moins vous aura fait réfléchir. Bisous bisous.